Alors il y a un des deux trucs, c'est pas d'un point de vue scientifique, c'est juste que moi je kiffe, je vous laisse deviner ce que c'est. Mais du coup je dors la tub à l'air sans... Pardon. C'était tellement violent. Mais du coup je dors la tub à l'air. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous, pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors je suis le docteur Denis, j'exerce depuis une quinzaine d'années. Au cours de mes études médicales, j'ai pu me rendre compte à Il est docteur, il fait sa vidéo avec son stéthoscope autour du cou. quel point la médecine allopathique que l'on m'apprenait était extrêmement efficace pour traiter les maladies. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire, donc j'ai voulu apprendre jusqu'à devenir anesthésiste réanimateur. Et puis néanmoins, parfois je restais un petit peu sur ma faim parce que je me trouvais que cette médecine allopathique Il a était 168 parfois ans un en petit vrai, peu oui, insuffisante ça marche. pour les maladies chroniques, et puis qu'elle ne prenait pas assez en compte le corps-esprit, les effets de l'esprit sur le corps et les effets du corps sur l'esprit. Alors je me suis intéressé à d'autres techniques. Je me suis ainsi formé à l'hypnose, à la PNL, au coaching. Ça m'a vraiment... Aïe. Donc, il était médecin. Il a un background intéressant. Il était, voilà, enfin, il est dans le médical. Et le fait qu'il s'intéressait à ça, il s'est dit, il faut que je mêle ça avec de la PNL. On avait fait la soirée PNL, hein, pour ceux qui se rappellent. L'hypnose, bon. Faudrait qu'on fasse une soirée là-dessus quand même pour un peu, tu sais, séparer les différents types d'hypnose, lesquels sont full bullshit. C'est intéressant aussi, ça, parce qu'il y a quand même une partie qui a l'air... voilà, on n'est pas là-dessus. Et du coaching, bien sûr, notre mot-clé préféré. fait comprendre cette Oh, Dédé! unité Exactement. entre le corps et l'esprit et à quel point il était... La PNL, on n'avait rien compris. Enfin, surtout que c'était pas ce qu'on attendait, que ça désignait plein de trucs et que ça revenait à un genre de développement personnel, mais lié à des trucs très... c'est juste qu'il y avait un emballage, un packaging très axé informatique. Hein, c'était le truc où il disait, en fait, notre cerveau est comme un logiciel et on peut aller modifier des... utile pour l'amélioration de la santé et la prévention de la santé, de s'intéresser au corps-esprit. Et après, je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin. À partir du moment où on a équilibré les déséquilibres, à partir du moment où on est arrivé à un état de santé global, je me dis, est-ce qu'on peut aller plus loin? La réponse est oui. Et c'est ainsi que j'ai découvert le biohacking. Le biohacking, c'est quoi? On y est. C'est la recherche de l'optimisation des capacités physiques et mentales pour pouvoir aller toujours plus loin vers l'optimisation. Donc, optimisation. Hein. Donc, les mots sont dit, c'est optimisation. On pourrait y voir, je trouve, dans ce que je comprends là, du développement personnel, mais axé vraiment sur le corps, sur un truc physiologique. C'est du développement personnel sur le plan vraiment physiologique. Hey! Merci Nakatine pour le raid, bienvenue aux Raiders. Installez-vous, c'est toujours le début du live. Ce soir, on parle du biohacking, vous allez découvrir avec nous. On est à peine dedans. J'étais en train justement déjà d'essayer de résumer ce que ça m'évoque quand il le dit là. C'est pour ça que ça fait très entrepreneur, cette notion de productivité, de toujours plus loin. Hein. Bien sûr, c'est très, voilà, hein, le délire, société. Comme un ange, vraiment, je dois dire. Merci
Tofu Shoyu pour les 15 mois. Bonne année la Roro Family, content de vous revoir. Ah, bonne année également. Et mais là, j'ai l'impression que là où le développement personnel au sens large, ça vient à plus tu sais, s'organiser pour optimiser ses journées. Là, on vient toucher au physiologique. On se dit, tiens, quel complément alimentaire je vais prendre va me permettre d'être plus concentré, donc travailler plus vite. J'ai l'impression que ça touche à ça. Comment fonctionne le biohacking? Eh bien, le biohacking se définit parfois comme une méthode ou une philosophie, ou peut-être l'art et la science d'augmenter nos capacités physiques et mentales en prenant le contrôle sur notre environnement interne et externe. Okay. Notre environnement externe, c'est par exemple la pollution, c'est par exemple le stress, c'est l'alimentation. Notre environnement interne, ça va être nos hormones, notre cerveau, notre digestion, notre microbiote, tout ça c'est notre environnement interne. Et bien finalement, en prenant le contrôle sur notre environnement interne et externe, nous pouvons augmenter nos capacités physiques et mentales. Nous pouvons les augmenter tout d'abord en changeant notre mode de vie, c'est parfois extrêmement simple. Nous pouvons l'augmenter en prenant par exemple des compléments alimentaires. Nous pouvons même l'augmenter en utilisant des biotechnologies. Et c'est vraiment ce qui m'a fasciné. Ouais, la pression de l'optimisation. Oui, si tu commences à compter tous les nutriments qui rentrent en toi et tous les compléments et tout. Donc maintenant, je me après, il y en a suis qui adorent ça, hein, je crois. vraiment intéressé au biohacking. J'ai d'ailleurs écrit le premier livre en français sur le sujet, le manuel de démarrage du biohacker. Ok. Et je me suis tellement intéressé que j'ai décidé de partager avec vous. Donc vraiment, je vous encourage, si le sujet vous intéresse, à vous enregistrer sur cette chaîne, à liker, à vous inscrire sur la newsletter. Il a pas présenté son bouquin en tournant les pages et à vous il a procurer pas ce livre ouvert. pour Il a pas découvrir montré que son livre fonctionnait. le monde du biohacking, ce monde qui est assez fascinant et qui vraiment cartonne aux États-Unis, notamment au niveau des Ça cartonne aux entrepreneurs, États-Unis. notamment dans la Silicon Valley en Californie, où les entrepreneurs ont compris que finalement pour augmenter leur productivité, pour augmenter leur capacité de travail, il fallait d'abord qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Bon, c'est certain que ouais, les délires enfin, Elon Musk, il doit être un peu, voilà, il doit avoir Travailler sur eux-mêmes, sur leur santé, des trucs de leur santé biohacker. physique, leur santé mentale et l'augmentation de tout cet esprit, corps qui ne font qu'un. Parce que vu que ça touche au corps et qu'il y a machin, je me demande où ça se connecte avec les notions de transhumanisme, par exemple, tu vois. Alors à très bientôt sur cette chaîne, restez connectés sur le réseau biohacking et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo. Ouais, est-ce que mettre des puces dans le cerveau et tout ça à la Elon, c'est du biohacking, tu vois, c'est ça. Regardez bien votre boîte mail et je vous annoncerai la suite. Il m'a envoyé un truc sur ma boîte mail, là? Il savait que je regardais? Ok, le biohacking, c'est quoi? Ça sert à quoi? Comment on s'y met? Et par où on commence? Pour répondre à cette question, je me suis pas mal plongée dans des articles, des vidéos, j'ai mis le nez dans les bouquins, et au final, Elle a mis le nez dans les vraiment ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a pas de définition à proprement parler du biohacking. Tout simplement parce que le biohacking, en fait, c'est plus un concept, Merci un Lulusque état pour les 9 d'esprit, mois. un mode de vie. Pour notamment optimiser ses performances, On a essayé de contacter Markem. Faut que je fasse ça. augmenter Je le fais sa après. productivité, améliorer son métabolisme et prolonger son espérance de vie. Concrètement, D'accord. Optimiser ses performances, c'est comme on disait. Donc ça, c'est la première étape. C'est ce que peut-être un peu tous les entrepreneurs veulent faire. Donc c'est là que ça les séduit, etc. activité, Les performances, la Et productivité, donc c'est le travail. Mais après, il y a une vision long terme, améliorer son métabolisme améliorer son et vivre plus longtemps. Donc ça, c'est... métabolisme et le grand prolonger son final. espérance de vie. Concrètement, en fait, un des premiers gros points du Bah, en gros, le biohacking, c'est juste tenir ses résolutions de nouvel an, quoi. biohacking, c'est surtout l'auto-expérimentation et l'auto-mesure. Traquer, mesurer, suivre ce qui se passe réellement et est-ce que ce que je vais implémenter dans mon quotidien, ça fonctionne ou non. D'accord, Pour les rentrer data. dans le concret, les 5 grands axes qu'on peut aujourd'hui changer, il y a notre alimentation, le sommeil, notre activité physique, notre cerveau et ce qu'on pourrait appeler donc notre environnement extérieur et principalement le travail. Le travail, c'est la santé. Non, je déconne. Mais voilà. Ah, donc, ça va, elle est avec nous. sommeil, Elle est avec nous. alimentation, exercice physique, cerveau et environnement extérieur / travail. Juste un dernier petit point que j'allais oublier, c'est que le biohacking, comme je le disais, c'est un état d'esprit. L'idée, c'est pas de tout faire d'un coup, c'est vraiment de peut-être y aller étape par étape, mais de s'inscrire dans la durée pour arriver à implémenter petit à petit ces changements. Donc moi, par exemple, je sais qu'il y a plein de trucs aujourd'hui qui vont pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé aussi de me remettre les compteurs à zéro, de partir dans cette expérience et de voir concrètement ce que le biohacking allait m'apporter au quotidien. Ok. De le partager avec vous et vraiment de partager ces expériences pour vous dire ok, ça a marché pour
je vais d'abord commencer à changer, faire 2-3 petits hacks. Donc on va y aller crescendo pour que ça devienne aussi une habitude. J'ai pas envie de me rajouter quelque chose de trop stressant qui vienne vraiment me chambouler complètement mon quotidien. C'est pas du tout l'idée. Donc là, pour commencer, c'est simple. Doucement quoi. J'ai pris ma montre, comme je vous le disais. Au début, j'étais en mode ouais, je vais me peser tous les jours, je vais prendre mon rythme cardiaque tous les jours, je vais faire le... Wow. Non, ça marche pas, j'y pense pas déjà. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut que je pense, que j'ajuste et tout. S'il y a un truc qui a marché, c'était mettre ma montre tous les jours. Et ça, vraiment, je l'ai bien fait. Et je me suis rendu compte d'un truc dont j'avais... Le biohacking, c'est pas un peu de l'orthorexie? C'est quoi l'orthorexie? C'est vouloir... Quand tu mesures tout, trop là? J'avoue un peu conscience parce que j'ai clairement délaissé le sport ces derniers mois. Années, mais je pensais quand même bouger pas trop mal. Je me bouge quand même et je ne m'attendais pas à un tel résultat sur mon exercice physique aussi faible en journée. Tu fais trop attention à ce que tu manges. Ah oui, d'accord. Un peu comme plus Chantal, Pour la avec ses montre, compléments. de me rendre compte que merde quoi, j'y étais, mais alors pas du tout. Et donc cette semaine, mon gros focus perso, c'était mettre plus de mouvements et d'exercices dans mon quotidien. Le reste, ok, on fait un peu gaffe, mais vraiment c'était surtout le mouvement, l'exercice. Et je me suis donc rendu compte que je ne faisais pas du tout, mais pas du tout, 10 000 pas. Voilà. Sinon, ni... Oui, mais attends, parce que tout ça, c'est vraiment juste des petites résolutions pour être plus en forme, quoi. J'ai l'impression que l'année dernière, je l'ai fait. J'ai aussi pris une petite montre, je vérifiais de pas rester trop sur place, manger un peu mieux. Bon, donc, en fait, je suis biohacker, je le savais même pas. 9898. Il en manque. C'est parti. Allez, c'est bon. Ça adapte. Elle a dédié une vidéo complète au fait qu'elle veut faire 10 000 pas sur la journée. Elle l'a appelé le biohacking, c'est quoi? Arrêtez, hein. Non mais c'est bon. Hein. Vous êtes des marathoniens, rappelez-vous que finalement, votre entreprise, c'est comme le corps humain. On vous dit tout. Le biohacking, c'est ça. C'est être le CEO de son propre corps, de sa propre biologie. C'est être le CEO de son propre corps. Vous êtes le CEO de votre propre corps, vous? L'idée, c'est de comprendre que l'on peut optimiser sa vie et déjà au moins contrôler sa vie en prenant le contrôle de notre environnement interne et externe. Bon visionnage. Saviez-vous qu'il existe des techniques basées sur la science pour augmenter votre productivité, votre santé, même la longévité et votre énergie au quotidien? Si vous vous sentez stressé, épuisé et des fois vous avez des downs d'énergie, eh bien vous allez adorer ce qu'on va présenter ici dans cette vidéo. Ça s'appelle le biohacking. Je suis en présence du docteur Denis. L'idée, c'est de comprendre que l'on peut optimiser sa vie et déjà au moins contrôler sa vie en prenant le contrôle de notre environnement interne et externe. L'environnement externe, ça va être l'alimentation que je vais manger. Ça va être... Mais non, mais c'est interne, ça. C'est pas clair, je trouve. Il devrait pas dire environnement externe, parce que, bon, en fait, l'alimentation, tu le mets dans toi, quoi. le stress auquel je suis soumis. Ça va être la pollution électromagnétique ou la pollution atmosphérique que je vais devoir... C'est quoi la pollution électromagnétique? C'est un vrai truc, ça? C'est comme les gens qui disent qu'ils aiment pas les ondes. respirer. Ça, c'est mon environnement externe. Mon environnement interne, ça va être mes hormones, ça va être mes pensées. Qui dit pensée dit également toute la neurochimie. Ça va être également mon système immunitaire. Ça peut être tout ce qui est à l'intérieur de moi-même, c'est mon environnement interne. On aurait dû rester sur lui, c'était le premier de la liste, mais lui en tout cas, il a... Bon, en même temps, c'est le premier auteur français sur le biohacking. Quand on maîtrise l'environnement externe et interne, on peut maîtriser sa biologie. Quand on maîtrise sa biologie, on va maîtriser sa vie. Voilà, c'est une introduction un petit peu longue, mais je l'espère assez détaillée du concept. Du coup, le mot hacking fait penser un peu justement à l'informatique. Est-ce qu'on pourrait voir ça plutôt comme le mot débrider finalement? Débrider son potentiel. Alors oui, débrider, ça peut être assez intéressant. En fait, il faut voir même que quand on parle du hacking informatique, il y a deux Prends types des notes, de il a pris son petit carnet. Il y a ce que l'on appelle les black hat hackers, donc qui sont les hackers qui vont aller rechercher l'information pour éventuellement saccager le système. Et finalement, les white hat hackers, hein, donc les hackers, on va dire à chapeau blanc, hein, dans le langage informatique, sont les hackers qui vont justement aller Donc tous les hackers ont des chapeaux. éprouver le système pour pouvoir lui rajouter de la mémoire, pour pouvoir lui rajouter de la mémoire vive, pour pouvoir le rendre plus puissant, pour pouvoir le rendre plus résistant, voire résilient aux attaques éventuelles extérieures de virus ou autres. Donc finalement, il faut vraiment voir le biohacking comme ce concept. C'est comme les mages. Vous, si vous deveniez hacker, vous seriez un hacker blanc ou un hacker noir?
d'une optimisation qui ne va pas Merlin le hacker. à l'encontre de la nature, puisqu'on n'est pas là pour parler du transhumanisme. L'idée n'est pas d'aller modifier notre ADN, l'idée n'est pas donc de faire des choses incroyables, l'idée est de faire le maximum de ce que l'on peut faire avec notre biologie avec laquelle nous sommes nés. Alors, rentrons dans le vif du sujet et dans le concret pour que ça parle à tout le Bien monde. sûr. Quelles sont les 5 habitudes de vie à mettre en place pour pouvoir Ouais, let's go. mettre un pied dans le biohacking et s'optimiser? Alors, c'est toujours très basique. Ce que je vais dire, peut-être, ça va paraître pas très extraordinaire. Personne se dit, Salut, ah, Tia peut-être hacker. que ce n'est que ça. C'est pas que J'ai le beaucoup biohacking, trop ri ce à n'est ça. que ça. C'est que tant qu'on n'a pas fait ça, le Ouais. biohacking, ça ne sert pas à grand-chose. Aller prendre des compléments alimentaires compliqués, aller s'injecter X, Y substances curieuses, ça n'a pas de sens tant qu'on n'a Attends, il faut s'injecter quand même des substances quand même. C'est pas juste manger des petits trucs quoi. On s'injecte des pas choses. fait la base. La base de la base, finalement, c'est de faire en sorte d'optimiser notre énergie cellulaire. L'énergie cellulaire, elle est due à une molécule que l'on appelle l'ATP qui est produite au sein de nos cellules. Bon là, ça me dépasse mes compétences. Il y a des scientifiques ici parce que quand il dit énergie cellulaire, le problème c'est qu'il y a énergie. Et on dirait qu'il est en train de parler des bails d'énergie comme les gens New Age, mais juste il a mis cellulaire, genre ouais, ça devient un peu de la biologie quoi, tu vois, t'inquiète. Dans des Mais- petites usines que l'on appelle les mitochondries. Pour que les mitochondries fonctionnent bien, eh bien, il y a quelques petites routines du quotidien qui vont booster nos C'est mitochondries, valide. qui vont booster notre énergie. La douche froide, hein, donc l'exposition au froid, ça va obliger les mitochondries à développer plus d'énergie pour produire plus de chaleur. Le jeûne, Mais je le crois plus parce qu'il a plus le stéthoscope, sinon j'aurais pas de doute. J'aurais pas de doute. finalement, quand on jeûne, on impose à notre corps d'éliminer des cellules vieilles ou malades ou qui n'ont pas vraiment assez d'énergie. Donc finalement, on va faire un petit peu le ménage. L'ATP, c'est la molécule qui fournit l'énergie au sens physique pour les cellules. Ok, ouais. Le jeûne, c'est quoi? C'est le Alors, jeûne intermittent dans un premier temps et le jeûne de plusieurs jours Déjà, le jeûne intermittent, en fait, on considère que ce nettoyage cellulaire commence à peu près au bout de 16 heures de jeûne. Donc c'est vrai que 16 à 18 heures. Donc c'est le jeûne intermittent, c'est vraiment la chose la plus C'est simple quelqu'un qui démarre sa carrière. à faire. Un jeûne intermittent, Qui suit quoi. évi- Mais le jeûne intermittent, j'entends tout le temps parler de ça et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent bah oui, bien sûr, que c'est très mainstream et d'autres gens qui disent c'est très dangereux. Éviter le stress Le jeûne intermittent du spectacle, j'avais la même vanne. mental. Là encore, même si ça paraît intuitif, il est quand même documenté que le stress mental entraîne également un Le stress jeûne intermittent, c'est la galère pour faire 16 heures. cellulaire finalement, avec même des conséquences sur l'ADN du reste. Donc voilà, toutes les techniques de gestion du stress, toutes les techniques de gestion mentale vont favoriser l'énergie cellulaire. La respiration, méditation, par exemple. Respiration, méditation, alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup la respiration type cohérence cardiaque Ok. ou la méditation qui sont très très faciles à mettre en place. Autre chose très facile pour booster justement les mitochondries, diminuer les apports sucrés. Ça paraît là encore relativement contre-intuitif, mais en fait Les mitochondries, c'est le truc de la force, on est d'accord. le sucre, pour être schématique, en excès va provoquer une inflammation On de dirait- l'organisme et va être On dirait délétère qu'il a pour été les créé synthèses par les mitochondries. d'énergie au niveau cellulaire. Dernière chose extrêmement simple, c'est la pratique de l'activité physique. Alors, Bien sûr. le truc, c'est que souvent on me dit ouais, mais j'ai pas le temps. Alors, moi je réponds toujours à ça. L'idée, c'est pas de courir pendant 1 heure tous les jours. Ok. Merci, ça peut être Puntia, chouette, mais bienvenue. Ça n'a pas un intérêt considérable et en plus, c'est pas très bon pour les articulations. Ce qui est intéressant au niveau du métabolisme, c'est de faire fort mais court. C'est-à-dire que Les hits, donc le HIIT, c'est-à-dire la high, Ah, le HIIT. HIIT. Ça, je vois. Le training de haute intensité en fractionné, on va le faire en français, ça sera plus simple. Cardio fractionné, je crois qu'on dit en français. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Par exemple, vous faites un sprint pendant 10 secondes, vous arrêtez 10 secondes, vous refaites un sprint pendant 10 secondes, etc. Ça, c'est extrêmement productif. Et également, il est possible de faire de la musculation, mais la musculation, ça sert à rien de soulever un poids de 1 kg et de faire ça 100 fois. Il vaut mieux faire une charge relativement lourde, je sais pas, n'importe quoi, au développé couché, aller chercher 50, 60, 70 kg. On le fait une fois. C'est ok, mais au moins on est allé au maximum de nos capacités. Quand on va jusqu'au maximum de nos capacités, c'est là qu'on booste nos mitochondries, c'est là qu'on booste notre énergie et c'est là qu'on peut commencer à avoir des effets intéressants au niveau musculaire, au niveau également de la longévité, qui est corrélé d'ailleurs à la musculation.
Ah, ça a l'air infini parce que quand tu commences à te poser ces questions-là, bah moi ça me fait penser au Go Muscu qui quand même derrière le fait que genre ils font du sport commence à être ultra scientifique, à contrer leurs calories et les nutriments qu'ils ingèrent avant de faire leur sport et machin et de prise de masse et de séchage de machin. Bon ça touche à ça quoi. Super, dites-nous dans les commentaires si vous pratiquez déjà ces différentes habitudes dans votre quotidien, qu'est-ce que ça a transformé pour vous. Également, mettez un like en dessous de cette vidéo. Des likes. Et voilà, des likes, exposez les pouces bleus et mettez les partagez likes. cette connaissance. Maintenant, quels sont un peu les mythes, les idées reçues qu'il y a sur le biohacking? Et est-ce que tu veux en casser quelques-uns maintenant? Il y a plusieurs mythes, effectivement. Il y a C'est intéressant, il y a quelques temps j'ai écrit un sujet sur comment la culture de la minceur a pris d'autres formes aujourd'hui. On donne pour prétexte d'optimiser, faire des jeûnes, masse de sport au final pour perdre du poids. Oui, alors on est clairement là-dedans, là. C'est vrai qu'on est plus sur un côté un peu... Il y a cet habillage science. En fait, bon, c'est la déformation aussi qu'on a d'autres lives qu'on a fait sur ce thème, mais je trouve que dès qu'il y a un truc qui a l'air d'une nouvelle notion avec des coachs qui expliquent ça, et qui va aller chercher des notions scientifiques, et là il y a les deux. Il y a l'aspect scientifique, biologie, il y a l'aspect technologique, hacking. Bah bon, ça sonne pseudoscience, ça sonne... voilà. Il y a des personnes qui estiment que le biohacking, c'est juste peace and love, on va retourner à la nature, on va aller courir nu dans les bois et on va aller chasser et puis on va cueillir comme si c'était un retour à l'homme de la préhistoire. Non. Mais personne ne pense ça. Qui pense que le biohacking, c'était pour un retour à la préhistoire? Je trouve que dans le nom, il y a vraiment rien qui l'indique. Ah oui, le biohacking, le retour à la préhistoire, bien sûr. Le biohacking, c'est pas ça. Par contre, effectivement, cette insistance à des choses simples que je viens de citer tout à l'heure, c'est la base, il faut Le commencer hacking. par ça. Le Mais ça ne hacking, se comme faisaient les hommes dans les cavernes, bien sûr, le hacking. limite pas à ça. Le biohacking, c'est pas juste un retour à la nature, c'est pas juste utiliser les choses naturelles. Le biohacking n'a pas de limites. Mis à part des limites éthiques, il n'y a pas en soi de limite. Tant qu'on va pas vers le transhumanisme, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, effectivement, une fois qu'on a fait cette... D'accord. Le transhumanisme, c'est la limite éthique du biohacking. C'est-à-dire le biohacking, c'est les étapes avant qui sont éthiques et le transhumanisme, c'est quand on va trop loin dans cette idée, par exemple. Selon... Là, il le définit comme ça, lui. base. Alors, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Là, on va chercher peut-être des compléments alimentaires. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? On peut utiliser la biotechnologie, comme par exemple la photobiomodulation, c'est-à-dire l'utilisation de la lumière rouge. Et puis on se dit, est-ce que je peux aller plus loin? Ben oui, on peut aller plus loin. On peut utiliser par exemple des nootropiques, c'est-à-dire des substances on avait juste qui avant. vont aller booster la neurochimie du cerveau. Ensuite, on se dit, ok, Est-ce que je c'est peux vraiment encore bon aller ça plus sur le loin? long terme? Parce que si la philosophie finale c'est de vivre plus longtemps, je sais pas si c'est bon de prendre des trucs qui boostent la neurochimie de ton cerveau, quoi. On peut encore aller Après, moi, plus j'y loin. connais On rien. peut aller voir comment on peut stimuler les cellules souches. Et puis après, effectivement, on va aller rentrer dans des techniques plus complexes que l'on appelle de médecine régénérative, voilà, qui sont vraiment ultra spécialisées. Je vais pas trop détailler ça parce que là, c'est quelque chose déjà qui est pas très développé en France. Ah non, me parlez pas. Moi je ne... c'est ça. Ah, moi, je ne parle à personne tant que j'ai pas eu mon nootropique. Ah, moi, Et, tant que j'ai pas ma tasse de nootropique, moi, je ne me parlais même pas, en fait. J'ai passé des mois à la recherche de la pilule magique qui m'aiderait à être plus productif, perdre moins de temps et être moins fatigué au quotidien, et je crois que je l'ai trouvé. Ça s'appelle le biohacking. Autrement dit, l'étude de tous les petits trucs qui te permettent de vivre en meilleure santé. Du coup, j'ai Ouais, c'est comme ça qu'il le définit, là. L'étude de tous les petits trucs qui te permettent de vivre en meilleure santé. décortiqué des tonnes d'articles, de podcasts. Vous vous souvenez de lui? Lui, c'est un bosseur. On pourra pas lui dire, on pourra pas lui enlever que c'est un bosseur. Ah oui, et il avait un lion sur son mur. Et il est always hungry. De revues scientifiques qui traitent du sujet, puis j'ai mis tout ça en Il est place dans super mon quotidien content. pendant près de 90 jours. Alors le biohacking, est-ce que ça marche vraiment? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Si tu suis la chaîne depuis longtemps, tu sais que j'ai toujours été un fan de productivité, mais j'ai jamais suivi de routine particulière. Du coup, pendant des années, la plupart de mes journées, elles ressemblaient vraiment à ça. Alors on se réveille tranquillou, mais comme on est super fatigué, bah on snooze, donc on se rendort. Mais pas longtemps, parce que le snooze c'est 10 minutes, donc Allez, toi tu snoozes? Ah, je suis sûr qu'il snooze pas. Il nous dit ça pour qu'on se sente comme lui. on se réveille 10 minutes plus tard, puis on est encore fatigué, donc on re-snooze 2 fois, 3 fois, peut-être des fois 4. Au bout d'un moment, on se décide à se lever, parce que c'est cool si on n'est pas un gros sac toute sa vie. Donc on prend son tel, on enlève le mode avion, on se mange ses 52 notifs des bons matins, puis on commence à y répondre, à checker. Des fois, il y a des trucs à faire tout de suite, des appels ratés et tout, du coup on rappelle alors qu'on est dans le lit. Des fois, il y a rien de tout ça, mais juste on ouvre TikTok ou Insta, et on se Non, par contre, ça, je fais vraiment pas du tout ça, hein. Je fais rien de tout ça. fait littéralement polluer la gueule par la vie de plein d'étrangers, alors qu'on n'est même pas encore bien réveillé dans son propre corps. Bref.
Vous prenez votre portable pour gérer des affaires de business dans votre lit, vous? On se réveille tranquillement comme ça permet d'ouvrir les petits yeux bridés, c'est cool. Ensuite, on va prendre une bonne petite douche chaude. Il fait genre, il se met pas... Il fait genre, je raconte juste ma vie, mais il arrive à se mettre en scène pour faire le BG. C'est tant bien, parce que c'est chaud, c'est confortable, on reste dedans, on pense à sa journée, tranquille. Puis ensuite, il est l'heure de commencer à bosser. Donc on pose son cul sur cette chaise. Et puis pendant 4, 5, 6, 7, 8, 10 heures, on va bosser sur les projets, le montage, les vidéos, l'orga, le business en général. Le travail quoi, la routine. Puis après avoir fait une ou deux pauses manger, on prend un gros pré-workout plein de caféine et on va à la salle de 21h à 23. Du coup, on rentre, on mange à minuit. Il a pris quoi, un truc plein de caféine? C'était quoi? On prend un gros pré-workout plein de caféine. Il boit ça, plein de caféine pour faire du sport, c'est ça? Et on va à la salle de 21h à 23. Du coup, alors là, de plus en plus, plus il explique, moi, je me comprends dans le on qu'il a dit. Hein. C'est vrai que aller tous les jours à la salle de 21h à 23h, c'est probablement la chose que j'ai le moins envie de faire de ma vie. On rentre, on mange à minuit et on reste éveillé jusqu'à 4-5 heures parce qu'on n'est pas fatigué, on a plein de caféine dans le sang, on vient de s'entraîner et en plus, on se sent créatif pendant cette période. Ici. Ça, c'était vraiment ma vie pendant les 8 dernières années. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour construire. Mais c'est exceptionnel. Donc ça, c'était pas bien, ça? Si un jour je peux m'approcher de 10% de ce rythme de vie, j'aurais l'impression d'être à winner. Tellement à winner. Cette chaîne YouTube, écrire ce livre et surtout rester en bonne santé avec cette hygiène de vie de merde en fait. Quoi? Bref, aujourd'hui on est... Ah non, mais il fait comme les gens qu'on fait ouais, non, mais j'ai pas étudié. Et puis après, ils ont 18 sur 20 là, c'est ça qu'il fait. 90e jour de cette expérience et mon quotidien ne ressemble plus du tout à ce que vous venez de voir. Alors dans cette vidéo, je vais détailler tous les hacks de biohacking que j'ai mis en place. Et attention, il y en a beaucoup, très beaucoup. À noter juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet qu'il y a plein de biohackers différents. Il y en a qui se spécialisent dans les modifications génétiques pour littéralement devenir un mutant à la Spider-Man ou Wolverine, et d'autres ah, j'aurais plutôt dit un cyborg. dans les implants ou les puces par exemple. Genre ça, c'est 3 biohackers qui se sont fait implanter des puces. Donc lui, il peut percevoir les couleurs grâce à des vibrations. Ouais, je me souviens de lui, on l'a pas déjà vu nous, mais j'ai déjà vu quelque chose. Lui, son système nerveux, il est lié à un ordinateur qui peut contrôler à distance. Et lui, il s'est implanté des aimants dans les doigts pour pouvoir ressentir ouais, c'est les mêmes exemples que tout à l'heure quoi. les champs magnétiques. Me concernant, on se calme. Moi, si je devais rentrer dans une case, ce serait plus dans celle du biohacker de la santé naturelle. Donc ça veut pas dire qu'on n'utilisera pas de technologie pour s'améliorer, mais c'est plus que s'il y a des moyens naturels de le faire, on va les privilégier quoi. Parce que le transhumanisme et tout, un peu la flemme en fait. Bref, je sais pas trop dans quel sens aborder tous ces petits points qui ont littéralement changé ma vie, mais je pense que la manière la plus simple de vous la présenter, c'est juste de vous parler de ma nouvelle morning routine, dans l'optique de devenir la meilleure version possible de moi-même. Donc bien sûr, cette routine... il me culpabilise et il me fatigue dans le sens vraiment, il m'aspire mon énergie tellement il en a. C'est la mienne. Imaginez partir en vacances avec lui, où il veut faire trop de trucs, il fait attends mais frérot, attends vas-y. Elle est pas à copier à l'identique, parce que je l'ai vraiment créée pour moi et ça marche sur moi, mais par contre je pense qu'il y aura forcément quelques petits points que tu pourras piquer et appliquer dans ta propre vie pour toi aussi devenir la meilleure version possible de toi-même. Pendant que j'y suis, je suis très chaud qu'on centralise dans les commentaires un truc par personne qui te fait te sentir bien et que quelqu'un d'autre de la team pourrait essayer de rajouter à ses journées pour... Dites-moi un peu, j'utilise ces call to action d'engagement. Dites-nous un truc qui nous fait vous sentir bien. Se sentir bien. Moi personnellement, c'est glandé de ouf. Aussi. On est quand même plus d'1 million sur cette chaîne, donc go faire une base de putain la base hein. données géantes en commentaire de tout ce qui nous fait du bien. Comme ça on échange, on apprend, on papote et tout le monde est content. Et ben, commençons par le commencement. Le réveil. Ah, ce fameux moment hyper dur que tout le monde cherche à éviter. Sauf les gens qui sont du matin, faut que je vous déteste. Mais alors ces super humains là, t'inquiète, le réveil il pique pareil pour tout le monde, même pour CR7 frérot. De mon côté, depuis que je vous ai sorti cette vidéo... Mais les gens du matin, il y a vraiment... Ouais, ok. Après, moi, j'aime pas le snooze et tout. Hein. Je préfère vraiment... parce que je trouve que c'est vraiment s'infliger un réveil plusieurs fois. Après... c'est parce que j'ai le luxe de me lever. Bon, bah maintenant, c'est vrai que je me lève tôt aussi, hein, mais bon, je sais qu'en fait, derrière, je pourrais me rendormir, donc c'est moins intense. C'est vrai qu'à l'époque où je devais vraiment me lever pour aller travailler tôt et machin, que je devais bouger d'endroit, il y avait un côté horrible. Et donc tu snoozes tellement t'as juste pas la force, en fait, d'affronter le truc. Mais je trouve que c'est s'infliger la sensation du réveil plusieurs fois d'affilée. Parce que t'as le temps de te rendormir et tu resursautes en boucle. Autant se l'affliger qu'une fois, quoi. Je vous avoue que j'ai plus de problème d'endormissement parce que j'ai trouvé comment m'endormir facilement. Ouais, le truc que j'avais trouvé à un moment, c'était tu mets ton téléphone loin et tu dois du coup te mettre debout et marcher pour aller le chercher, pour l'éteindre. Et après, du coup, tu te rendors pas vraiment, mais tu sais, t'es assis sur le coin de ton lit comme ça et t'es...
Et tu souffres peut-être 5-10 minutes comme ça où tu restes sans vraiment faire d'action, là tu galères, mais j'essaie de pas me rendormir, tu vois. Facilement. Donc le problème, c'est pas vraiment la phase pour Écoutons-le, s'endormir. parce qu'il est mieux que moi. De ce côté-là, je pars comme un bébé. Par contre, pour se réveiller, là, ça a toujours été un vrai bordel. Du coup, depuis l'adolescence, j'ai pris la pire habitude possible, et je sais que tu la connais aussi, le snooze. Tu sais, ces petits boutons qui retardent l'alarme de 10 minutes. Ouais, j'ai fait ça pendant facile 10 ans de ma vie, sans savoir que c'était le Tu te lèves pire. avec quoi, toi, Zeb, si tu te lèves pas avec une sonnerie? Avec comment est-ce qu'on se lève autrement avec une sonnerie, en fait, c'est ça ma question. Signal possible que tu pouvais envoyer ton corps au réveil pour plein de raisons. C'est ta maman qui... Ah, radio et lumière, ah ouais. Non, lumière, moi, ça ferait rien, pour le coup. Mais oui, radio, ok. Donc là, tout à coup, on se dit, bah attendez, c'est pas Faciléo, là. C'est Espionnéo. Merci Jean-Michou Micoui pour les 35 mois. Bonne année Roro et la Roro Family. Merci beaucoup Jean-Michou Micoui. Mais moi, bon, c'est évidemment une habitude que j'ai supprimée maintenant, que je dors plus seul tous les jours. Mais avant, c'est vrai que là, en 2023, j'ai beaucoup pris ce truc de m'endormir avec des podcasts qui tournent. Et donc, en fait, à n'importe quel moment, je vais me réveiller pendant la nuit. Il y a un podcast qui est en train de tourner, je me rendors. Quand je me réveille, il est toujours là le matin. Bon, c'est pas ouf de faire ça. Never hit the snooze button. Snoozing for a couple minutes, it impacts your brain function. Et je te jure, j'ai vraiment essayé plein de trucs pour me réveiller. Du réveil cible avec un pistolet laser qui s'arrête pas de sonner tant que tu tires dessus, à aller foutre ton téléphone dans une autre pièce pour que le réveil te casse les couilles et te force à te lever et aller le chercher dans une autre pièce, à dormir avec les volets ouverts pour te faire casser la gueule par la lumière, ou même boire 1 litre d'eau cul sec avant d'aller te coucher pour te réveiller parce que t'as une énorme envie de pisser. Y a jamais rien qui a marché. Pour moi, réussir à ouvrir ces petits yeux bridés de bon matin, ça a toujours été le challenge le plus hardcore de la journée. Puis un jour, je suis tombé Finalement, il a des défauts. Il est quand même comme nous. sur cette vidéo de l'auteur Mel Robbins. Et qu'est-ce qu'elle dit, la petite dame? The single most positive and petite dame, effective là. tool is the 5-second rule. Because it is simple, you remember it, and it immediately interrupts the negative and suicidal ideations that torture En people. gros, tu vois le départ de Mario Kart, bah, si tu le prends parfaitement, ça te propulse au départ et tu tabasses tout le monde, et si tu le loupes, bah, tu pars avec un méchant désavantage, et ton pote te charrie toute la semaine parce que t'as pas réussi à prendre le départ. Bah là, c'est exactement pareil. En gros, le but avec cette règle, c'est de contourner la procrastination et stimuler le passage à l'action avec un seul principe simple. Merde, je ne spoiler les chapitres. Et il y a écrire ses rêves. Dès que tu sais que tu dois faire quelque chose mais que t'en as pas envie, tu commences un décompte de Ah, elle est longue la vidéo, on va pas pouvoir tout regarder, mais attends, 3 vas-y. ou 5 secondes, et une fois le décompte fini, quoi Donc c'est du qu'il biohacking, arrive, ça. tu te lèves et tu fais ce truc. Et comme elle le dit, ça peut paraître ultra con, mais en fait cette règle des 5 secondes, elle repose sur le principe psychologique de la fenêtre d'action, c'est-à-dire que quand t'es sur le point de prendre une décision, c'est là où ton cerveau peut générer des doutes, des hésitations et des pensées négatives, donc le compte à rebours, il sert à activer la partie du cerveau dédiée à l'action, ce qui te fait contourner toutes ces petites pensées de doute et d'hésitation, et te fait passer immédiatement à l'action. Ce premier point est celui qui vient après, c'est c'est ça que plus c'est un hack. point psychologie, biohacking pur, mais comme ça fait partie de ma Ouais, tu hackes ton cerveau, donc c'est quoi? C'est du routine et biohacking, qu'il y quoi. a quand même un gros fondement scientifique, je te le partage parce que peut-être que ça pourra aussi t'aider à te sortir les doigts si t'étais dans la même galère que moi. C'est un peu chiant, ça demande de se faire violence, mais du coup, si tu fais ça, bah, t'es là dans le coma et tu fais 3, 2, 1, go. Et moi, si j'ai pas envie. tu te réveilles, tu t'assois sur ton lit, et juste le fait d'être assis, ça va commencer gentiment à te réveiller, mais au moins, C'est violent, hein, quand même. C'est violent. grâce à cette strat, t'as fait le plus dur. Ensuite, une fois que je suis assis sur mon lit, Moi, je connais quelqu'un qui prend vraiment la douche glacée le matin. Moi, c'est un truc que jamais je pourrais m'infliger. Hein. Même en fait, une douche normale, je trouve ça très agressif si c'est très proche du réveil. à je moitié trouve en ça train de d'une comater, violence. la deuxième chose que j'ai mise en place, c'est d'écrire mes rêves. Mais avant ça, on se réveille sur un bon matelas Emma que je remercie d'ailleurs de sponsoriser la vidéo. Emma, c'est les boss de la literie française qui sponsorisent notamment Practice Max promo fini. Tous mes rêves, que je sois un chevalier, une princesse ou que YouTube me donne le trophée des 100 millions d'abonnés, je prends mon petit carnet et je me force à écrire tous mes rêves. Ouais mais Tristan, on est sur une vidéo de biohacking là, c'est quoi tes sources frère? Ça a rien de scientifique d'écrire ses rêves. C'est ça, c'est nous, on dit ça, nous, on dit ça. Déjà 2-3 comme ça. Tu veux un peu de rêve scientifique? Allons-y, parlez. Selon Carl Gustav Jung, un de mes auteurs préférés, les rêves, c'est un moyen pour l'inconscient de communiquer Qu'est-ce qu'ils ont fait, Emma Caracol? Ils sont cancel? avec le Qu'est-ce qu'ils conscient. ont- Et qu'est-ce comme qu'ils je ont- l'évoquais dans mon TEDx, Qu'est-ce qu'ils ont fait? ça, c'est entre autres le processus T'as mal dormi. T'as un matelas Emma, t'as mal dormi. d'individuation de Carl Gustav Jung, de s'engager dans un processus d'individuation, c'est-à-dire le processus qui te permettra de devenir la meilleure version de toi-même, qui implique d'intégrer les différentes parties de ta personnalité. Merci Martin Juste pour les 8 mois. Il imite trop bien ma voix. C'était nous, hein. C'était nous. Hein.
C'est juste des matelas pas ouf. Ah, ok. Ok. D'accord. Okay. J'ai cru qu'il y avait un bail plus sombre. Processus d'individuation. Citer Jung comme une source scientifique. Ah, c'est un faux expert. Mais lui, il avait déjà cité un autre. Dans l'autre vidéo qu'on avait vue de lui, il parlait pas aussi d'un autre entrepreneur machin qui faisait un peu du... Personnalité. Donc, entre autres, le conscient et l'inconscient. Apprivoiser son ombre. Passer de la personne au moi. Intégrer l'anima et l'animus. Réconcilier les contraires. Ok. Conscient pour atteindre la plénitude ou la complétude, c'est-à-dire le fait d'être complet. Waouh! Putain, c'est stylé! Alors, plus on écoute ses rêves, plus on écoute son inconscient, et plus on les comprend, plus on se comprend. Au début, quand j'ai essayé ça, j'étais ultra sceptique de cette méthode. Ah, c'est ça son délire avec écrire ses rêves et tout, le subconscient, les machins, et en plus c'est un pote de Freud. Tout simplement parce que je me rappelais d'aucun rêve. Et du coup, dès que j'essayais d'écrire, c'était super flou, donc j'écrivais quand même des petits bouts par-ci ou par-là, mais ça voulait rien dire. Je comprends que je suis recherché, je commence à voir des gens arriver pour me baiser. Je prends un gun et j'essaie de les tuer. Ça fait de la merde comme dans GTA. Quand plus tu tues du monde, plus t'as des étoiles, plus t'es recherché. Mais comme d'hab, comme je savais que c'était bon pour moi, j'ai continué. Moi je serais incapable de faire ça. Et à force, j'ai pu commencer à identifier des tendances, et ce que Jung appelle des archétypes qui revenaient régulièrement. Par exemple, pour te prendre mon cas concret, pendant 4 jours d'affilée quand j'étais en Indonésie, j'ai rêvé d'actions ultra concrètes de mon quotidien ici, à Lyon, à la maison. Genre j'allais à la salle, je bossais sur mon bureau, je marchais sur le tapis de course, je dormais dans ma chambre, dans mon lit. Et ça coïncide parfaitement avec un moment où je comprenais pas pourquoi j'étais dans le plus beau pays du monde, mais je me sentais pas bien du tout. Et en fait, du coup, en notant mes petits rêves, et en notant que sur ces 4 jours d'affilée, il y a eu ces 4 messages là de mon inconscient, je me suis juste dit ok buddy, c'est l'heure de rentrer à la maison. Donc 2 jours plus tard, et comme le dit très bien Orelsan, oh et oh, les chansons là. Bon, il y a des replays après derrière, hein, je veux pas... Je t'invite vraiment à essayer parce que t'as juste besoin d'un stylo et d'un carnet, ça met ton cerveau en route en plus de t'aider à écouter ton inconscient, donc de te connaître un peu plus. Par contre, si tu le fais, je te conseille de le faire le plus vite possible dès que t'as ouvert les yeux, parce que essayer d'attraper un rêve, c'est ultra paradoxal, mais plus t'y penses, plus il part. Mais vraiment, je t'invite à essayer. On est toujours dans le biohacking, moi, attends, ok. Le sleep tracker, ah et là, il va commencer à parler de data qui mesure quand on dort. Moi, j'avais quand même un peu fait ça avec ma montre, qui te dit le nombre d'heures de sommeil profond tu as et de pas profond ou je sais pas quoi, mais... Parce que ça peut être life-changing. Bon, ça c'était 2 points plus psychologiques que biohacking pur, mais t'inquiète, ce 3e point, il est bien... J'ai écrit 2-3 rêves, c'est trop long, mais moi je pourrais jamais, genre je me souviens littéralement de rien, hein, genre... Moi ça m'arrive pas de me réveiller et de me souvenir d'un rêve, genre limite au mieux, j'ai des sensations peut-être, tu vois, genre je peux me dire... Ah, il y avait un truc angoissant qui faisait peur. Ah, j'ai plus rien. Biohacking. Et le dernier aussi. Va falloir que tu restes jusqu'à la fin pour l'algorithme, tu connais. Mais j'y pense si t'es pas abonné. Ok, pas de soucis maintenant, parce qu'on vise les 2 millions. Ok. 3e point, on dit souvent que tu peux pas progresser si tu ne peux pas mesurer tes progrès. Alors pour pouvoir améliorer le pilier le plus important, mais pourtant le plus sous-coté du biohacking, mesdames et messieurs, laissez-moi... C'est la weed, ça. Vous savez même pas que j'ai arrêté de fumer la weed depuis genre 1 an. On va vous présenter le Sleep Tracker. De mon côté, j'ai choisi la Oura Ring, mais peu importe la marque et le design, en fait, ce qu'on veut, c'est juste un appareil qui puisse suivre en détail la durée de tes cycles de sommeil et ce qui influe dessus. Et l'air de rien, grâce à ce tout petit truc, j'ai enfin compris... Il mesure son sommeil avec une bague, avec l'anneau unique. Pourquoi j'avais un sommeil de merde. TMA, ce pourcentage de sommeil profond. 14, 14, 15, 11, 12, 13, 11, 15, 11, 12... Mais habille-toi. On dépasse jamais les 15%, donc pour moi c'est vraiment ça la bataille. Héros, y a pas une seule nuit où je fais plus de 15% de sommeil profond. Normal que je sois toujours fatigué. Le sommeil profond, pour faire simple, c'est vraiment la phase du sommeil. 15%, attends, 15%. C'est censé être combien ça? Ah ouais? Non, si. Je sais plus quel chiffre j'avais, ouais, j'ai plus la batterie là. Si à un moment je mesurais, mais je trouvais ça trop insupportable de dormir avec un truc qui serre le poignet, mais je devrais essayer comme lui une bague. Mais c'était intéressant quand même, mais après en fait tu te dis bon... Enfin, ça commence à t'inquiéter pour les nuits où... En fait, moi c'est parce que j'adore savoir le nombre d'heures laquelle je dors. Après, en général je regarde l'heure à laquelle je vais dormir juste avant. Ça va, mais c'est vrai que moi, la première chose que je fais dès que je me réveille, c'est faire une soustraction de l'heure à laquelle j'étais dormir et l'heure qu'il est. Je veux savoir le nombre d'heures que j'ai dormi, globalement, quoi. Mais le truc de la montre,
Ouais, ça avait l'air de... Enfin, ça correspondait en tout cas au nombre d'heures totales. Maintenant, je ne sais pas en termes de profondeur et de machin, mais en tout cas, j'avais regardé le pourcentage d'heures que tu dois être, et donc c'est peut-être 15% comme il dit, je sais pas, et j'étais totalement bien dedans, quoi. Je crois que c'était... ouais, 1h30, 2 heures, non, c'est ça? Sur les 8 heures, ça semble logique ou pas? Ouais, ça ressemble à 15-20%, ça. Sommeil dans laquelle... Quand on va tomber sur un live, bah bienvenue Loukoum, bienvenue, installe-toi. Fréquence cardiaque elle est au plus bas, ta pression, ta tension, il y a tout qui est off. Il peut y avoir une alarme incendie qui sonne à côté, tu te réveilles pas parce que t'es plus là. Et c'est du coup cette phase-là qui est la plus régénérative. Des gros problèmes de confidentialité sur les bails de capteurs santé connectés, faut vraiment faire gaffe. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait? Et moi, on sait quand je dors et on vient me cambrioler. Depuis des années, plus je dors, plus je suis fatigué. Mais j'ai jamais vraiment trop compris pourquoi. Donc là, après quelques mois à avoir traqué tout ça et m'être rendu compte que mon pourcentage de sommeil moyen, il est jamais supérieur à 15%, alors qu'un adulte normal, c'est censé être entre 15 et 25%, bah ça m'a permis de comprendre que j'étais qu'un con, quoi. Perso, moi... Mais c'est parce qu'au lieu de dormir convenablement, tu te réveilles pour noter tes rêves. Qu'est-ce qui se passe? Mon problème, tu te tires une balle dans le pied. Ça, après toi, à tout moment, t'achètes un tracker et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu te réveilles plus souvent dans la nuit, t'as plus de phases d'éveil, ou t'as un temps d'endormissement qui est super long, ou ton rythme cardiaque, il est super élevé alors que t'es censé être au repos. Bref, il y a plein de données ultra intéressantes que tu peux suivre avec un sleep tracker. Mais de mon côté, le combat, c'était... Le sleep tracker. Alors attendez, on passe au truc suivant, ok. Bon, attends. Vraiment d'augmenter mon pourcentage de sommeil moyen. Donc pour ça, ça fait 3 mois que j'ai du coup mis en place cette petite règle pour améliorer. Ah, je suis quand même curieux de voir comment est-ce qu'on dort mieux, selon lui. Ouais, ok, dis-moi. J'essaye le plus possible de me réveiller dans la... Mais j'ai l'impression qu'il a dit je deviens biohacker et qu'il utilise le mot-clé du biohacking encore pour nous dire qu'il prend des petites habitudes pour avoir une meilleure santé, alors qu'il avait déjà ça, donc je ne comprends même pas comment lui il augmente mieux ça, mais ok, on est sur de... Bah oui, on est dans cette logique d'optimisation alors que c'était déjà ok, donc c'est du biohacking, je vois. La phase de sommeil paradoxal, genre à la fin d'un rêve, parce que techniquement, c'est là où ton cerveau est presque en éveil, du coup ça semble être le meilleur moment pour te réveiller. Genre là, par exemple, tu vois bien que le réveil en plein milieu du sommeil profond que j'ai déjà pas beaucoup, ça fait chier. Là, je me réveille, je suis dans un trou noir. Là, c'est... Mon esprit est pas du tout dans mon corps à ce moment. Alors qu'à l'inverse, quand je me réveille genre là, tout va bien. J'ouvre les yeux, je suis en pleine forme. Vraiment, c'est choquant. Deuxième règle, on s'expose à la lumière du jour le plus tôt possible pour... Ah merde, moi je m'expose pas du tout à la lumière du jour. Réguler les C'est peut-être ça le problème aussi. Mélatonine, qui est pour faire simple, l'hormone du sommeil. Tes yeux ils vont commencer à être lourds un peu. Bah ça c'est ta mélatonine qui vient toquer aux portes de ton cerveau et te dire coucou, il est l'heure de dormir. Bref, là l'objectif c'est de choper le soleil le plus tôt possible parce qu'en gros, l'inclinaison des rayons du soleil par rapport à ta rétine, elle envoie l'info à ton cerveau que ça c'est un lever ou un coucher de soleil et que du coup, il va falloir commencer à envoyer de la mélatonine dans tant de temps après cette exposition là. Et perso pendant des années, je me levais tellement tard que je regardais quasiment pas le soleil et j'avais 3-4 heures d'ensoleillement dans la journée, donc forcément tu comprends bien que les taux petit joueur, moi il y a des périodes où je me levais quand le soleil se couchait. de mélatonine En hiver, hein. dans le cerveau de Buddy, c'était n'importe quoi. Troisième règle, je fais ce qu'on appelle le caffeine delay, qui consiste simplement à retarder ta consommation de caféine au minimum d'1h30 après le réveil. Et surtout, j'en consomme plus après 18h, et je prends plus de pré-workout ultra chargé en caféine à 20h30 juste avant d'aller à la salle à 21h. Quatrième règle, alors il y a un des deux trucs, c'est pas d'un point de vue scientifique, c'est juste que moi je kiffe, je vous laisse deviner ce que c'est. Mais du coup je dors la tub à l'air sans chauffage, dans le but que la chambre elle soit fraîche. Pardon. C'était tellement violent. Putain, il m'a... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On aurait dit que j'avais fait un saut dans la vidéo. Moi je kiffe, je vous laisse deviner ce que c'est. Mais du coup je dors la tub à l'air sans chauffage, dans le but que la chambre elle soit fraîche et que le corps il soit encore plus frais, et du coup que quand tu viennes te mettre au lit, ça mime le processus naturel de descente. Tu peux juste dire tout nu. Non mais il a dit la tub à l'heure pour qu'on imagine sa tub. Non mais il sait ce qu'il fait. Corporelle qui se produit juste avant le sommeil. Et ça permet de favoriser le sommeil profond. Après pour la tub à l'air, il n'y a pas trop de données dessus, c'est juste que je... Voilà, j'aime bien. Cinquième règle, à partir du début d'après-midi, c'est hors de question pour moi de bosser sur les écrans et sur le téléphone sans cette petite paire qui est pas du tout belle et qui te fait ressembler aux profs de techno de la 5e C du collège Boris Vian. Mais arrête, tu sais bien que t'es quand même stylé avec. Elles sont anti-lumière bleue et elles viennent réduire de...
Non, attends, parce que du coup, quand c'est anti-lumière bleue, il faut qu'il y ait des trucs de couleur. Donc moi qui ai des verres normaux, on s'est foutu de ma gueule. Et en plus, de toute façon, ça marche pas. 95% la quantité de lumière bleue produite par les écrans. Mais en vrai, on se rend pas compte, mais perso, entre téléphone et ordi, je dois passer à peu près 10-11 heures par jour sur les écrans. Donc même sans parler de régulation de mélatonine pour dormir et tout, juste pour la santé de tes yeux, c'est vraiment un game changer. Genre maintenant, je suis tellement habitué à bosser avec que rien que là, le fait de les mettre, le cerveau il sait qu'il doit bosser, tu vois. 6e point, quand je sais que je dois... Et quand tu bosses, tu vois tout en orange. Mais si tu fais des trucs un peu... Parce que si tu fais des trucs que tu dois étalonner des vidéos, faire dès qu'il y a des notions de couleur, bon. Je dois faire une grosse nuit parce que demain matin, on a un tournage. Allez. Je l'ai encore un ou deux chapitres. Ah merde, il y a affirmation positive. Ah, les lumières rouges. vite fait mentionné juste avant, mais le 4e point de la routine, il est super bête. Monsieur Huberman, je vous laisse la parole. The single best thing you can do for your sleep, your voilà, c'est lui qui avait parlé d'Huberman, machin, votre énergie. Your mood, your wakefulness, your metabolism is to get natural light in your eyes early in the day. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Mais du coup, quand c'est possible, j'ouvre mes volets et je fais ça. Mais quand ça l'est pas parce qu'il fait pas beau par exemple, j'enchaîne avec le 5e point de la routine, aka la lumière rouge. Non, pas celle-là. Celle-là. Bon. À quel point c'est des conneries ça d'avoir une lumière rouge dans la gueule? La lumière rouge, c'est une partie du spectre de la lumière du soleil avec des ondes plus longues qui rentrent beaucoup plus loin sous la peau. On était déjà dans les premiers francophones à en parler dans mon livre Les mensonges du fitness qui est paru en 2019 et dedans... Ah, il a fait les mensonges du fitness. On a un chapitre complet qui mentionne déjà les bénéfices que ça pouvait avoir, que ce soit sur l'amélioration de la production d'énergie, la circulation sanguine, la récupération musculaire, la production de collagène pour la peau ou la réduction des bobos et des inflammations. Donc étant donné la panoplie d'effets positifs que... Non mais là il m'inquiète. Là maintenant on est au chapitre où j'ai en... Calme-toi. Calme-toi en fait. Relax. Tout va bien se passer, t'as l'air en super bonne santé, tout va très bien se passer. Aucun effet secondaire, c'est le must-have de tout bon biohacker. Bref, pour ceux qui veulent creuser, on en parlait déjà là-dedans à l'époque. Du coup, comme le 4e point de la routine... Merci Twitch, qui offre un sub à Loukoum. C'est de regarder le soleil le plus... Mais je crois que le Brian Johnson, il n'y a pas eu d'image comme ça là, mais je pense qu'il doit aussi faire des trucs de lumière aussi, hein. Ça doit être le délire. Tôt possible pour réguler le taux de mélatonine et avoir envie de se coucher le soir, je profite de la puissance de la lumière rouge pour mimer ce point quand il fait pas beau. Et dans une optique... Je reste 3h43 devant la lumière rouge sans toujours bouger. Économiser du temps, je mixe ma séance de lumière rouge avec le 6e point de la routine, les affirmations. Le principe est très simple et devant sa lumière rouge, il fait des trucs de loi de l'attraction, en fait. Pose sur l'idée que je suis un winner. il est à poil avec ses petites lunettes devant la lumière rouge. Il fait, je suis un winner, je réussis ma vie. Je réussis ma vie, je suis génial. La répétition de pensées positives et constructives peut influencer positivement le mindset, les émotions et la perception. Et même si je suis pas bouddhiste, comme disait Bouddha, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, et ce que tu imagines, tu le crées. Pas besoin d'aller plus loin de ce côté-là pour comprendre que te répéter tous les matins des mots qui te font du bien, surtout à la sortie du lit ou du point de vue des neurones, tu sors de la phase du sommeil, donc des ondes cérébrales delta, pour aller progressivement sur des ondes θ et ensuite alpha, qui sont des ondes cérébrales méditatives parfaites pour planter des graines de pensée en autosuggestion. Perso, ça fait plus de 2 ans que c'est intégré à ma routine, et pour vous dire à quel point c'est important pour moi, voilà, on n'est pas dans le biohacking, quoi. C'est des trucs de développement personnel, chelou, de trucs un peu new age, loi de l'attraction, quoi. On connaît ça, là on est sur un terrain connu. Le bouton action de mon iPhone à ma playlist d'affirmations positives. Comme ça, concrètement, il a une playlist. Chaque matin, après m'être levé en 3, 2, 1, go, j'appuie juste sur ce petit bouton qui ouvre la playlist, et à partir de là, j'en prends une en fond. Bah logique, les ponts, ouais, les ponts c'est logique, hein, parce que biohacking, logique quand même d'amélioration de soi dans l'optimisation, mais sur le plan physiologique, mais quand même la même logique que le développement personnel qui vient quand même de ces délires de pensée positive et donc de croyances New Age, nouvelle spiritualité, loi de l'attraction, quoi. Donc oui, tout est lié. Pardon. Fonction de mon mood du jour, et je l'envoie pendant une dizaine de minutes pendant la séance de lumière rouge. Donc à travers ça, là, le but c'est vraiment de te connecter. Ouais, mais il est super déter, mais en même temps, il avait déjà une vie mieux que nous tous, et il disait que c'était une hygiène de vie dégueulasse, donc... Et dans un premier temps, à toi-même, et potentiellement en fonction de tes croyances au-dessus aussi. Donc en faisant ça, on mixe une action qui fait du bien au corps, avec une action qui fait du bien au cerveau et à l'esprit en même temps. Productivité max, c'est tout bénef. 7e point, juste... Il adore la productivité. La lecture, ah bah oui, lire des livres. Juste après mes affirmations, j'en profite pour lire quelques passages d'un livre qui m'inspire, et en ce moment, c'est Daily...
Mais non, mais ça, je suis... Non, mais il lit dans la lumière rouge. Stoïque. Un journal de 365 pensées stoïques à lire jour après jour comme un calendrier. En fait, de... Oh putain, oui, le stoïcisme chez les entrepreneurs, ça, c'est un thème qu'on doit faire aussi. J'y pense tout le temps et j'oublie de le noter. C'est vrai, ouais, les trucs stoïques, là. Ça, c'est réel. J'avais dit quoi aussi tout à l'heure? Alors, stoïcisme, et j'avais dit... J'ai dit un truc qu'il faudrait faire et j'ai oublié maintenant. Ah, j'ai oublié, merde, tant pis. De bon matin, juste après le réveil, lire des trucs inspirants de bon matin. Je sais pas, je sens perso que ça percute pas de la même manière que quand je le lis à 16h en plein milieu de l'après-midi, tu vois. Et si de base t'es comme moi, que t'as jamais le temps et que t'as besoin de te discipliner à lire, la solution... Les Mormons? Ah, c'était les Mormons, je crois. Ouais, c'était peut-être bien les Mormons. Ultra simple pour lire une dizaine de livres par an. C'est juste que t'achètes les 12 livres que tu veux lire sur l'année d'un seul coup. Tu les classes dans l'ordre. Oh, Suspou! Merci, mon ami. Suspou, merci, tu régales. Merci pour les... Attends, t'as donné un nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merci, Suspou, pour les 7 abonnements. Bienvenue à Méandrez, Ladek, Amis, Creeper Bay, Takegami, Labatracienne et Uto. Ah, les 3 investisseurs sont là. J'espère que tes fêtes sont bien passées, Suspou, merci beaucoup. De ceux que tu veux lire en premier, tu divises le nombre de pages totales par 30 et ça doit coûter la blinde quand même, cet énorme truc de lumière rouge, et ça prend tellement de place dans sa chambre. ça crée des discussions au moins, hein, voilà, et... Il ramène des meufs chez lui, il fait « Ouais, non, mais t'inquiète, ça c'est mes lumières rouges en fait. Tu savais que devant je me fais des affirmations positives et ensuite je lis mon livre avec des affirmations stoïques. Merci Zesco pour le Prime. » Tu lis ce nombre de pages tous les jours au réveil, quoi qu'il arrive. Commence pas à essayer de te dire je vais lire un chapitre, je vais lire 10 pages, non. Tu prends le nombre total de pages, tu le divises par 30 parce qu'il y a 30 jours dans le mois, et chaque jour tu lis ça. Et je te jure, tu t'en rendras pas compte, mais ça va te faire du bien au cerveau. Ouais, tu crées une structure au lieu que ça paraisse sans fin, ouais, bon, bonne astuce, ça, bonne astuce. C'est un petit hack de lecture, pas mal. La douche froide. À savoir que j'ai toujours été hiver et que ta chambre elle est à 18 degrés. Du coup, c'est parfait pour le 8e point. Celui-là, tu le connais, la douche froide. Les douches froides. Ouais, cette vision de la lecture, bah en vrai, si t'as du mal avec le fait de lire, ouais, l'astuce de quand même découper, moi je peux comprendre. Ça me fait la douche froide. À savoir que j'ai toujours été très contre les douches froides, les bains froids et tout ça. Parce que ma logique, c'était de me dire, je pense pas que ce soit cool pour le corps de se faire agresser de bon matin et du coup de lui faire sécréter des hormones du stress. Bah, il paraît que si, mais est-ce que c'est vrai ou pas ça? Jusqu'à ce que je tombe sur les dernières études qui soulignent entre autres que les niveaux de dopamine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir et de la récompense, après une exposition au froid, étaient identiques à... En tout cas, j'ai un pote, celui avec qui je cours d'ailleurs. Il me dit, moi maintenant je ne peux pas commencer ma journée sans ma douche froide, et ça a changé, enfin c'est vraiment, ça apporte un effet incroyable. Mais moi, peu importe si ça marche ou non, je ne veux pas m'infliger ça, mais il paraît que c'est cool quoi. Ceux de la cocaïne, mais sans la redescente et l'addiction à la poudre en cadeau. Donc en gros, t'es plus heureux et plus longtemps après une exposition eau froide très violente de bon matin que si tu tapais un gros rail de coke. C'est costaud quand même d'un point de vue hormonal l'exposition au froid. En résumé, je sais pas, je connais pas, je peux pas comparer en fait, moi je connais pas la drogue. Et 11 minutes d'exposition au froid par semaine ont été démontrées comme étant optimales d'un point de vue hormonal. Bon bah, quand faut y aller hein. Toujours une petite phase comme ça de on se regarde, le pommeau et moi. Là, on arrête de réfléchir. Il faut y aller, le décompte, comme quand on se lève. 3, 2, 1. 3, 2, 1, go. Et tu sais, dans n'importe quel ça a l'air douloureux. Jamais je pourrais vivre ça. domaine, plus tu pratiques, plus tu t'améliores et plus ce que tu fais, ça devient facile. C'est courageux de montrer ça quand même. Bah ça marche dans tous les domaines, sauf les douches froides. Bilan après avoir incorporé ça tous les jours pendant maintenant 3 mois, ça m'a vraiment apporté sur principalement 3 points. 1, il n'y a rien de mieux pour travailler sa volonté, parce que quand il fait bien froid et que tu fais un... Oui, il doit se forcer pour tout, c'est vrai que c'est quand même dur, il faut quand même une santé mentale déjà... Ouais, il faut quand même beaucoup de stabilité, quoi. Un eye contact avec ton pommeau de douche, il y a que toi et lui. Personne ne sait si tu vas mettre un peu plus chaud. Et surtout, personne n'a envie de se faire glacer de bon matin. Du coup, c'est une vraie guerre mentale de toi, contre ce pommeau de douche. Et à la suite de cette guerre, bah, il y a forcément un gagnant. Ouais, il est sur des trucs comme ça de force, quoi, de dépassement de soi. C'est là-dedans qu'il trouve la satisfaction, quoi. À affronter le danger, à le surpasser.
J'ai pas cette énergie, moi. J'ai pas cette énergie. Et en perdant tous les matins. Du coup, à toi de choisir ton côté. Deuxièmement, plus tu fais ça, plus t'apprends à ton corps à devenir plus fort et plus résilient dans une situation de stress où la plupart des gens auraient juste abandonné. La plupart des gens, ils pensent que quand on prend une douche froide... Vous prenez la douche quand? Ah, ça, c'est un sondage de Caracol, ça. Je te voyais dire pourquoi vous lavez le matin. On a déjà eu ce débat en live, en plus. Il me semble qu'on est arrivé sur ce sujet et qu'on était arrivé au truc, quand même, de... Moi, je trouve quand même que... Ah, moi, je sais pas prendre ma douche... Ah, c'est toi, c'était... Mais moi, je sais pas prendre ma douche dès le matin quand je me lève direct. Je trouve ça trop agressif. Faut d'abord que je prenne un petit peu le temps quand même de me reconnecter à la vraie vie. Mais tant que je l'ai quand même pas prise pour une phase après, j'ai l'impression que je sors pas complètement non plus du sommeil, quoi. Que je suis pas complètement un nouveau moi pour cette nouvelle journée. Ça va refroidir le corps et c'est pas bien. La réputation de Caracol mais auprès de Roro. Mais non, mais c'est parce que plus tôt, je l'ai vu écrire quoi, pourquoi vous vous lavez le matin et tout. Je crois que ça avait... Non, parce que faut pas être froid et tout. Ce qui est cool, c'est que ça fait exactement l'effet inverse. Ton corps, il est tellement bien fait, quand tu lui envoies beaucoup de froid... Pourquoi il se savonne devant nous, là? D'un coup, il se dit de l'intérieur, oulala, mes capteurs me disent qu'il fait très froid. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour compenser ça? Thermogénèse, on va monter la chaleur du corps. En plus de ça, je le mixe avec la première règle de la routine, le 3-2-1 go de Mel Robbins. Plus je prends des douches froides, plus je fais ce 3-2-1 go, plus mon corps il sait que quand je commence à compter, il n'y a plus le choix. Et ça, c'est ce que j'utilise dans tous les PMP qui demandent du courage. Genre... Ouais, la caméra bouge, ouais, il y a un pote qui le filme. C'est peut-être... Il y a une... Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui est avec lui dans la douche. C'est du biohacking, se savonner avec les deux mains. Bon bref, allez vas-y. Mobilité, méditation, le Jijong. Je sais pas ce que c'est, moment le plus revisionné. Le journaling. Ah mais ça c'est le truc du journal de gratitude. J'ai pas fait attention. Putain, le mec c'est Spider-Man quoi. Waouh. Le casque de photobiomodulation. Mais alors attendez, mais moi... Je voulais qu'on passe à la suivante, mais il y a l'air d'avoir tellement de trucs et je suis pris dans cette vidéo quoi. Bon. Pieds nus. En vrai, là, s'il n'y a pas de caméra et que je suis tout seul, ce qui se passe, c'est que je me mets comme ça et je prends le soleil le plus possible. Donc dès qu'il y a un tout petit peu de soleil, j'essaye de maximiser ça, de s'exposer au soleil, ça fait du bien. Ça vient vraiment stimuler la production de vitamine D dans la peau. Mais en gros, c'est une pratique de médecine traditionnelle chinoise qui veut littéralement dire travail de l'énergie vitale ou pratique du souffle, qui vient mélanger une respiration ultra lente avec des mouvements spécifiques, comme dans tes films de kung-fu préférés. Ah puis du coup, quelle que soit l'option que je choisis, ça se passera toujours pieds nus et si possible dans l'herbe, parce que 1, bah c'est agréable de fou, et 2, même si ça sonne très hippie dit comme ça, c'est une... On se connecte à la terre. Pratique appelée earthing ou grounding, qui montre que le simple fait d'être en contact pieds nus avec la terre permet de soigner plein de points de santé différents, principalement grâce à un échange d'électrons entre le corps humain et la terre. Donc pour simplifier, une reconnexion à la terre. Et tout ça, ça a l'air long, mais là en fait ça fait que 35 minutes que je suis réveillé, et à l'époque, 35 minutes après mon réveil, soit j'étais encore dans le lit en train de snoozer, soit ça faisait 20 minutes que tu pouvais pas me sortir de ma douche chaude parce que j'étais en PLS dedans, donc si là t'es en train... Mais en fait il a une douche stylée, pourquoi tout à l'heure il était assis dans sa vieille baignoire là comme ça alors qu'il a une espèce de douche qui tombe du plafond? On te dire ouais mais moi j'ai pas le temps de faire tout ça le matin. En vrai tout est question de perspective, et si tu te lèves un peu plus tôt et ou que tu scrolles moins sur TikTok, que tu passes moins de temps sur Netflix ou sur ton tel en global, tu trouveras forcément le temps, tu vois. Parce que je vous ai assez... C'est quoi le casque de photobiomodulation? Kali, il y a beaucoup. Non mais allez, c'est pas possible. Plus de diode et de laser, comme tu peux voir la différence. Bon, je pense que je vous ai assez saoulé comme ça avec la lumière rouge, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une panoplie de bienfaits sur plein d'axes et plein de points différents. Mais en gros, sur les cheveux, c'est la même chose. Ça stimule la croissance capillaire en améliorant la circulation sanguine pour une meilleure absorption des nutriments et de l'oxygène, ce qui booste l'énergie cellulaire. Ah, c'est la lumière rouge, mais que pour les cheveux là. Pour créer un environnement plus sain pour tes nouveaux cheveux, en plus de créer des cheveux plus forts. Quant au journaling, il y a eu plein d'études dessus, mais en simplifié, ça aide à mieux gérer le stress et toute la charge mentale qu'il y a là-dedans. Comment ça marche? Ah oui, non mais je voulais voir le journaling aussi, pardon, c'est vrai. On le pense, tu vois. 10e point de la routine, Lena Situation a partagé récemment ce post où elle explique qu'elle a du mal à gérer le stress de sa vie à 8000 à l'heure, et à force de faire des nuits blanches de montage pour rendre des vidéos on time pour des sponsors ou gérer des problèmes de chef d'entreprise qu'on sait pas gérer, parce qu'à la base on fait des vidéos dans nos chambres et on n'est pas chef d'entreprise, elle en venait par perdre ses cheveux. Ah, c'est pareil de mon côté. En fait, chaque corps réagit différemment au stress. Non, c'est toujours face à une même situation stressante, t'en as qui vont tomber malades ultra facilement, t'en as qui vont... Alors le journaling c'est quoi alors? Prendre du poids, t'en as qui vont en perdre, et t'en as comme Lena et moi qui vont juste perdre leur bush. Donc de mon côté, grâce à l'hygiène de vie, la nutrition, les suppléments et le sport régulier... Oui, enfin elle c'est peut-être le stress, c'est peut-être que toi c'est la calvitie, on sait pas. J'ai réussi à peu près à
là, il me tue, mais non, mais il fait exprès. Il vient de balancer en carousel des photos de lui où il pose ultra beau gosse. J'arrive plus ou moins à m'entretenir, voilà, je suis plus ou moins... ouais, ça va, ça passe. Ça passe. Comme j'ai déjà exploité 2 fois le Joker grève de Vush et que j'ai pas envie de me retrouver comme ça, moi je préfère prendre les devants et suivre le dicton de mamie, mieux vaut prévenir que guérir. Du coup j'ai 2 strats pour gérer le stress, une qui focus sur l'intérieur, une qui focus sur l'extérieur, et comme je cherche toujours à économiser du temps, bah je mixe encore les deux. Donc je fais du journaling en... Ah oui voilà, c'est son casque. Putain, c'est son casque du en même temps que j'envoie une séance de lumière rouge dédiée pour la santé des cheveux. Tu peux le voir, j'en ai 2. Dans l'idée j'ai une préférence pour le nuance, qui est une marque. Je crois qu'on a perdu la partie journaling en fait, qu'on l'a passé. Moi, j'ai pas compris parce que son journaling, il notait des trucs quand même dans un journal. C'est pas le truc qu'on a déjà entendu parler à une autre soirée qu'on regardait, je sais plus quoi, avec quelqu'un qui parlait d'un journal de gratitude là. Française parisienne, si je dis pas de bêtises, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus quali, il y a beaucoup plus de diodes et de laser. Ouais. Donc tu peux voir plein de points différents, mais en gros sur les cheveux, c'est piment et de l'oxyde qui changeront tous les jours, du style quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu aimerais obtenir en écrivant dans ce journal? Ouais, c'est ça le journaling, c'est ça, c'est un truc. Mais il y a plein de psy qui conseillent quand même cet aspect-là. Ah, mais c'est pas juste écrire, il y a des trucs. Comment vous vous sentez? Positif, heureux, déterminé, inspiré, reconnaissant, calme, confiant, en vie. Et peaceful. Et il a rajouté lui-même un mot. La vidéo du biohacking. Ok. Ah ouais, il écrit son journaling en anglais. Ce soir, on a parlé du biohacking, hein, on a parlé du biohacking, un peu le côté qu'on s'est dit au début, mais en fait, quelle est la différence avec le transhumanisme? L'autre, il a posé qu'en fait, c'était quand ça atteint un stade plus grand avec des modifications sur le corps. Le biohacking, de ce que j'ai l'impression qu'on a vu ce soir, c'est surtout le fait de traquer énormément de choses sur ton corps pour avoir de la data par rapport à ton état physiologique, et sur base de ça, décider d'optimiser les choses. Et globalement, en rajoutant des bonnes petites habitudes, etc. Mais bon, surtout, il y a un délire de compléments alimentaires et d'absorber des nutriments, etc. Et donc, pas juste pour être en bonne santé, mais pour optimiser, d'abord en premier lieu, le focus, l'attention, la productivité ou autre, donc délire très entrepreneur, etc. Et long terme, rajeunir et l'immortalité, ce genre de choses. C'est un focus beaucoup plus sur la santé physique, vraiment le corps, etc. Et qui vient juste s'ajouter à cette philosophie très, voilà, développement personnel, tu vois, qui est déjà adapté dans notre sociétaire, voilà... avec une obsession pour la productivité, toutes ces choses-là, le fait de pouvoir être productif, performant, générer plus de ressources et d'argent, pouvoir mieux entreprendre, bon. C'est ça. Et jusqu'ici, le dev perso, c'était quand même beaucoup de la psychologie un peu nulle, de voilà, tu dois te mettre dans un certain mindset et tout, et ça vient rajouter cette couche un peu... bah prends en plus des compléments alimentaires et de la caféine au bon moment de la journée et des lumières rouges et tout, parce que comme ça, eh ben tu vas être plus concentré et encore produire mieux et gagner plus d'argent. Bon, voilà quoi, hein. Ça a l'air de désigner plein de choses, parce que quand on voyait d'une vidéo à l'autre, et l'autre qui se présentait comme un médecin et qui donnait ses conseils, l'autre, bon, c'était des petites habitudes de vie. Il y a quand même la notion qu'il y en avait qui s'implantaient des bazars. Le Brian Johnson, c'est vraiment l'idée de devenir immortel. Bon voilà, finalement, le biohacking, moi j'ai l'impression que c'est surtout des grosses résolutions de nouvel an quoi.